Wajagsa agonoch ne nyawjishigat ne shabat discussed so bisom nyanana shop gates that. Aujourd'hui, on parle approximativement de 1000 langues amérindiennes partagées entre le nord, le centre et le sud, dont 230 chez nous. Pour le journaliste de CBC North, Christopher Hérodier, qui présente ses émissions en cri, ces langues sont en péril et difficile de les maintenir à niveau. I think every day is like a struggle to keep our language strong and alive and vibrant, and it's like any kind of investment in our language to keep it strong is a good investment, because I know that our language is a very ancient language, and I think that there's not that many people who speak it, so it needs all the help it can get, and investment is always a good idea. Native Montréal est membre du mouvement des centres d'amitiés autochtones et offre des cours gratuitement. Mais qu'est-ce qui motive donc les Montréalais à apprendre les langues autochtones? Depuis plusieurs années, là, je suis en train de reconquérir un peu ça chez moi, là, cette part d'héritage-là. Je suis québécois avant tout, mais cette part d'héritage Huron-Wendat est de plus en plus importante pour moi. La raison pour laquelle j'apprends cette langue-là, c'est d'une part par curiosité. Sinon aussi, c'est par preuve de solidarité concrète que je veux donner pour une langue qui est menacée. Je participe à un projet de recherche qui s'appelle Power of the Lands, auquel 6 communautés autochtones de différents pays participent. Ça m'a amené à collaborer beaucoup dans le cadre de mon travail et de développer des amitiés aussi avec des Autochtones. C'est une responsabilité, je trouve, que d'apprendre à parler le langage, puis de pouvoir communiquer, de pouvoir mieux comprendre la culture aussi à travers le langage. Il reste que le vocabulaire de ces langues demande encore beaucoup de travail à faire, avec entre autres l'avancée des nouveaux médias numériques. Well, for me, it's sometimes it can be challenging, because like some of the words that we have to use are not haven't really been developed, because the language that has evolved with modern technology and what's happening in the world, we sometimes have to just explain, and because some of the words were not known. We didn't have computers. We didn't have like some of the modern tools that we have today that we can use. So we have to sometimes compromise and just say, oh, this is what it is. You know, this is how it is, and that's how we do it. Brian est professeur et chercheur au département des Premières Nations de l'Université de McGill. Son travail consiste à donner des cours d'enseignement dans les réserves de Kanawake, près de Montréal. Il y a eu une progression de le nombre d'étudiants qui étudient en directe relation avec le fait qu'on se présente sur leur terrain pour faire nos cours. Au lieu qu'eux autres viennent à Montréal, en allant dans leur communauté, ça les encourage d'étudier. Ça rend la vie plus facile pour eux. Alicia Ibarra-Lemay et Carole Bérubé sont toutes les deux coordinatrices à Native Montréal. Alicia est d'origine autochtone et n'a pas eu l'occasion d'apprendre sa langue maternelle. J'ai jamais appris ma langue parce que ma grand-mère, elle savait pas. Ma mère, elle savait pas non plus. Donc, moi et ma sœur, on ne l'a jamais appris. Donc, je trouve ça très important de l'apprendre. Parce qu'on est sur le territoire autochtone. Carole Bérubé, quant à elle, s'indigne de l'absence des langues autochtones dans les programmes scolaires canadiens. On voit en ce moment les cours de langue, par exemple au secondaire, ils vont avoir l'option de choisir un cours d'espagnol, un cours d'allemand, un cours de toutes sortes d'autres langues, mais il n'y a pas l'option de choisir une langue autochtone. Puis je trouve que c'est vraiment décevant, étant donné que c'est les langues qu'il y a au Québec en majorité. Malgré un vocabulaire assez pauvre, il reste que les dialectes autochtones se diffèrent d'une région à une autre, mais restent compréhensibles entre elles. Il y a un vocabulaire qui est commun, les expressions courantes, disons bonjour, au revoir, merci, c'est des expressions communes à travers le territoire. Toutefois, le service public canadien réserve une place pour les langues de Premières Nations à travers des émissions radio et télé. Ici à Montréal, ce qu'on fait, on produit 3 émissions de radio et une émission de télévision, donc d'affaires publiques, en langue autochtone aussi, en langue cri. Par exemple, les émissions de radio, vous allez avoir une émission du matin avec les bulletins de circulation, des bulletins de météo et d'actualité. Donc l'actualité
autochtone, bien sûr, CRI, de l'actualité qui se passe en territoire CRI, mais de l'actualité nationale, l'actualité internationale aussi, pour l'auditoire CRI. Et comme on dirait Anatikamek, Matachi. au revoir. C'était Émilie Koumer pour Top Chrono.